Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans le 19-20. Cette question de société à présent, faut-il avoir peur des ondes émises par nos téléphones portables? Le déploiement de la 5G inquiète certains élus. Dans une enquête menée depuis 2006, l'ancien maire de Nogent-sur-Marne alerte sur les dangers et les conséquences sur la santé. Frédéric Ovas et Anaëlle Blanchard. Vent de rébellion rue de la Fraternité à Fontenay-sous-Bois contre le projet d'installation de 6 antennes relais en pleine zone pavillonnaire. Une catastrophe pour Ève qui est hyper électrosensible et qui vient d'isoler entièrement sa maison contre les ondes. Par exemple, un 1er de l'an où on est 10 à table et où tout le monde a son portable pour appeler les amis, et le lendemain, je suis malade. J'ai des migraines considérables, je vomis, ça peut durer 7 jours. On a acheté une maison pour pouvoir construire et pas être mitoyen. Et j'ai blindé tous les murs avec ce matériau, qui est donc une moustiquaire en aluminium, qui a la particularité de casser la fréquence, grâce à sa maille, casser la fréquence de la Wi-Fi. Marc Arazi a vu lui aussi une antenne relais installée dans sa rue, aux abords d'un groupe scolaire. Après 4 ans d'enquête, cet ancien médecin dénonce dans un ouvrage les grands dangers de ces petits portables qui ne nous quittent plus. Un scandale comparable à celui du diesel. Les industriels ont à la fois essayé de tromper les utilisateurs en trichant au moment des certifications, donc en préparant, en donnant des téléphones préparés, et ils ont aussi utilisé des logiciels qui permettaient de faire varier le niveau du débit d'absorption spécifique, donc de DAS, au moment des contrôles de test. À l'aube de l'arrivée de la 5G, le médecin alerte sur l'explosion des cancers. Notre Agence nationale de sécurité sanitaire a fait, dans son dernier rapport de 2019, a montré qu'il y avait une multiplication par 4 et plus des cancers du cerveau les plus graves, les glioblastomes. Aujourd'hui, près de 3 millions de Français sont directement concernés par le phénomène, ce qu'on appelle d'électro-hypersensibilité. Aujourd'hui, 9 téléphones sur 10 nous surexposeraient aux ondes. Solution ? Le haut-parleur ou le kit main libre et ne plus mettre son téléphone dans sa poche.